Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le premier lundi du mois de juillet, un mois qui s'offre à nous. L'Éternel des armées est notre soutien. Lisons le psaume 3 qui confirme que la main de Dieu est sur nous. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. En ces premières heures de la journée, en ce troisième jour du mois de juillet, lisons l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, 13. Bien-aimés, ce verset 13 de Philippiens 4 est un verset que nous utilisons ou prononçons dans plusieurs circonstances de notre vie chrétienne. En faisant face à un défi d'une faible probabilité, nous avons l'habitude de dire « Je puis tout par celui qui me fortifie ».
Ce verset suscite beaucoup d'interrogations. Nous nous rappelons qu'avec Jésus, nous pouvons tout. Ce matin, avec un peu de recul, rappelle-toi, mon frère, ma sœur, que tu peux tout avec Jésus. Es-tu découragé par l'échec de ton examen? Es-tu anéanti par les soubresauts de la vie professionnelle? Es-tu tétanisé par le comportement de ton ami, de ta sœur ou de ton frère? Ou bien, as-tu des difficultés sentimentales? Es-tu criblé par des dettes? Es-tu abattu par une maladie inguérissable selon la médecine qui puise tes énergies? Prends courage. Présente tes stratégies de résolution prises au Seigneur, car il y a une solution. Tu peux tout par Christ Jésus qui te fortifie. Chers frères et sœurs, ne perdez pas espoir. Le moment n'est pas au découragement. Mon frère, ma sœur, souviens-toi que tu peux tout par Jésus qui te fortifie. En Jésus, prends courage. As-tu un projet professionnel? Un projet pour la gloire du Seigneur? Un projet qui peut aider tes prochains? As-tu un rêve que tu veux accomplir et qui te semble impossible à réaliser? Tu peux tout, car Christ est avec toi. Rien n'est tard. Le moment n'est pas au découragement tant que Dieu révélé en Jésus-Christ n'a pas dit le dernier mot sur ta vie. Prenons le cas de Paul. Lorsqu'il mettait sous presse ces versets, tout n'était pas rose autour de lui. Figure-toi qu'il était en prison. Lis s'il te plaît Philippiens 1:13. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les liens. Paul était certainement entre la vie et la mort. Ces écrits au verset 20 à 26 de ce même chapitre de la lettre aux Philippiens confirment bien qu'il était dans les chaînes. Nous vous invitons à lire ces versets. Aussi, Paul a-t-il subi des oppositions dans son ministère? Lisez également Philippiens 1, 17 et 3, 18. Mais le plus important pour notre compréhension ou pour la compréhension de ce verset, c'est que Paul se trouve dans une détresse physique avec des besoins matériels nombreux. Juste après le verset 13 qui nous intéresse, Paul dit « Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Verset 14. Le don des Philippiens est arrivé au bon moment. Paul était dans la misère. Et le verset 12, juste avant notre verset, nous apprend que Paul a connu à plusieurs reprises des situations de pauvreté où il était profondément dans le besoin. Dans toutes ces situations, Paul prenait courage, travaillait pour améliorer sa situation et en voilà les résultats. Il nous avait laissé cette phrase très encourageante. Je puis tout par celui qui me fortifie. C'est le fruit d'une expérience. Bien-aimés, ce verset nous rappelle que c'est en Dieu que nous puisons notre force. Peu importe les circonstances ou les obstacles que nous rencontrons. En ces temps difficiles, il est crucial de savoir que nous avons accès à une source inépuisable de force et de courage, celle procurée par notre foi en Dieu. Ne doutons plus aujourd'hui. Avançons, prenons courage, travaillons
et avec Christ, nous affronterons les obstacles sur notre chemin. Nous réussirons au nom de Jésus-Christ. C'est le moment plus que jamais de croire à la présence réelle et physique de notre Dieu. Nous devons puiser la force en Dieu. Travaillons. Préservons la force qu'il nous donne pour surmonter toutes les difficultés. Éliminons donc nos doutes et nos craintes, car avec Dieu à nos côtés, nous sommes capables de réaliser tout ce que nous entreprenons. Bien-aimés frères et sœurs, en ce début du mois, travaillons et prions notre Dieu avec foi et conviction. Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Psaume 60, versets 11 et 12. Amen. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, les tonnerres, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Oui, Dieu Tout-Puissant, nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Éternel notre Dieu, au nom de Jésus, vainqueur de toutes les forces du mal, nous t'en supplions de bien vouloir nous guérir et nous délivrer de tout mal et de toute entrave à l'amour dont tu veux nous combler. Renouvelle en nous la présence de ton esprit qui libère, qui donne la force et qui fortifie. Guéris et délivre notre intelligence de tout ce qui peut l'obscurcir, des préjugés, de l'esprit de critique, du doute et de la confusion mentale. Soutiens ceux des nôtres qui pleurent et qui sont dans le deuil. Délivre et guéris nos cœurs de toutes ces blessures, de tout égocentrisme ou apitoiement sur soi-même, de toute fermeture ou dureté du refus de pardonner, du ressentiment ou des soupçons malveillants. Délivre et guéris notre volonté de toute suggestion extérieure, de toute tentation, de toute sorcellerie, obsession, oppression, possession, envoûtement ou hypnose, du volontarisme orgueilleux et de toute attitude d'intolérance et sectaire, de toute faiblesse, indécision ou déviation. Délivre et guéris-nous de tout déséquilibre. Père de miséricorde, donne-nous de produire les fruits d'une sincère conversion
et d'employer notre liberté à faire ta volonté. Seigneur Jésus, agneau de Dieu, purifie notre être tout entier dans ton sang précieux et exerce ta seigneurie sur tous les domaines de notre vie. Au nom de Christ Jésus, éternel Dieu saint, délivre-nous et guéris-nous. Amen. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Oui, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de joie et de paix dans la foi pour que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La gloire soit rendue au Seigneur. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur.